Bienvenue dans le module sur l'affiliation. L'affiliation, c'est un concept qui est très connu généralement du point de vue des blogueurs, des éditeurs et des gens qui produisent du contenu. Moi j'ai blogué pendant longtemps et l'affiliation c'était un peu le Graal de la bonne manière de se rémunérer quand on avait un blog ou quand on faisait des vidéos sur YouTube, etc. Le truc c'est que l'affiliation, quand on est une boîte, ça peut être un canal d'acquisition très puissant. C'est un canal d'acquisition qui est super intéressant, notamment parce qu'il est basé sur le principe de commission et que du coup vous allez payer uniquement à la performance, vous allez payer uniquement quand vous avez une vente qui est réalisée. C'est un canal qui est outbound, donc vous allez chercher directement des clients dans leur expérience pour leur proposer votre solution, mais vous n'allez pas le faire directement vous en tant que marque, vous allez le faire à travers un réseau d'affiliés. Ce réseau d'affiliés, il faut comprendre comment le créer, il faut comprendre comment arriver à l'organiser correctement. Il y a des boîtes qui le font en interne. Je pense à Amazon par exemple, dont le programme d'affiliation est un des trucs qui leur a apporté le plus de croissance dans leur histoire. Et il y a des boîtes qui utilisent des plateformes d'affiliation pour créer leur campagne. On va voir un peu tout ça, on va voir quelles étapes pour mettre en place votre première expérience d'affiliation et voir si c'est un canal qui est pertinent pour vous. C'est parti! Pour faire ta première expérience d'affiliation, tu vas avoir besoin d'une landing page. Tu vas avoir besoin en tout cas d'une présence en ligne parce que c'est un peu le seul moyen de traquer si les ventes ont été faites à travers ton réseau d'affiliés ou pas. Pour ta première expérience, tu vas avoir besoin d'une présence en ligne. Grosso modo, le modèle d'affiliation, il fonctionne de la manière suivante. Toi, en tant qu'annonceur, tu as un produit à vendre. Tu vas aller trouver un éditeur ou un affilié qui va proposer ce produit à la vente et qui va en faire la promo pour toi. Et ensuite, au moment de l'achat, il va prendre une commission et toi, tu vas prendre le reste de l'argent qui a été dépensé par le client. Ce principe-là, il implique que tu dois pouvoir traquer les ventes qui ont été faites par tel ou tel éditeur. Pour ça, la manière vraiment la plus simple qui demande rien du tout, c'est de le faire sur la confiance. C'est un truc que j'ai observé beaucoup chez des potes à moi qui ont fait des programmes d'affiliation qui ont cartonné, où ils disaient, moi je demande au client par quel affilié il a récupéré la vente, je le dis à l'affilié à la fin du mois combien de ventes ont été exécutées, et du coup, je lui donne sa commission en fonction. Ça, c'est un système qui est basé sur la confiance, c'est un système qui est profondément artisanal, mais c'est quand même beaucoup plus simple de le faire avec un système tech. D'autant plus que vous n'avez pas besoin de grand chose, le seul truc dont vous avez besoin, c'est d'une landing page, c'est de pouvoir traquer dans Google Analytics si la vente a été effectuée à partir d'un certain UTM ou pas. Je vous renvoie au module sur le fonctionnement d'un canal d'acquisition pour voir comment utiliser les UTM et comment utiliser Google Analytics. Ce que tu vas mesurer, étant donné que c'est un canal outbound, c'est le nombre de leads qui viennent de ces campagnes d'affiliation et évidemment le nombre de ventes qui viennent derrière. Même chose, dans le module comment fonctionne un canal d'acquisition, vous avez des épisodes pratiques qui vous permettent de comprendre comment faire ça. La première étape, quand on met en place une campagne d'affiliation, c'est d'arriver à créer un réseau d'affiliés. Ce réseau d'affiliés, il peut être fait de plusieurs manières. Je l'ai dit, il y a la manière artisanale, vous créez votre propre réseau d'affiliés, et il y a la manière avec des plateformes, trouver des plateformes d'affiliation qui existent déjà pour pouvoir vous servir dedans et aller chercher des affiliés qui sont pertinents pour vous. Dans les deux cas, votre objectif, c'est de trouver des affiliés qui ont accès d'une manière ou d'une autre à vos leads. La plupart du temps, les affiliés, c'est des éditeurs de contenu. C'est pour ça que des fois, je vais dire affilié, des fois, je vais dire éditeur. Les éditeurs de contenu, c'est des gens qui vont créer des vidéos, c'est des gens qui vont créer des articles, qui vont avoir des newsletters, qui vont en tout cas avoir une audience et qui n'ont pas forcément un business model directement lié à la vente d'un produit ou d'un service. La plupart du temps, ces gens-là, ils vont créer du contenu, des fois par passion, des fois pour d'autres raisons, mais ils vont avoir besoin de monétiser ce contenu. Mettez-vous à leur place une seconde et posez-vous cette question. Si vous créez du contenu et que vous le publiez sur YouTube, sur Medium, dans une newsletter, etc. de manière gratuite, quelle est la meilleure manière pour vous de se faire de l'argent? La meilleure manière pour vous dans ce cas-là de se faire de l'argent, c'est d'arriver à proposer à votre audience des produits qui les intéressent et que cette audience achète ces produits et que vous preniez une commission. Ça vous évite d'avoir à développer un produit, ça vous évite d'avoir à proposer un service et ça vous permet, vous, d'avoir un revenu qui monétise votre action. Ça vous permet à vous de vous concentrer sur la création de votre contenu plutôt que sur le développement d'un produit ou la proposition d'un service et de pouvoir monétiser votre activité et de pouvoir en vivre ou plus. Votre objectif, donc vous, en tant qu'annonceur, ça va être de trouver ces potentiels affiliés. C'est des gens qui ont peut-être l'habitude de le faire déjà ou pas. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à repérer les gens qui ont accès à votre audience. Toute la clé de la réussite d'une campagne d'affiliation repose sur votre capacité à trouver des annonceurs qui ont accès à vos leads et qui ont un pouvoir de prescription fort sur vos leads.
Ça veut dire que si vous avez des gens qui créent du contenu depuis longtemps, qu'ils ont une audience hyper engagée et que cette audience, elle attend des conseils de cette personne-là, la plupart du temps, ça va être très efficace que cette personne promeuve votre produit. Donc il faut les trouver. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, dans cette recherche de personnes affiliées, on va trouver beaucoup de concepts qui vont se recouper avec le module sur l'influence marketing. Les relations avec les blogueurs et les blogueuses, finalement, ça va être beaucoup de choses, beaucoup de formats de publicité que vous allez pouvoir mettre en place, en payant, sous différents modes, etc. Mais un des bons moyens de faire de l'influence marketing, c'est de proposer un pourcentage, une commission aux blogueurs qui parlent de vous, donc de faire de l'affiliation. Pour ça, il suffit de se poser et de commencer à observer les gens qui produisent du contenu et qui vous paraissent intéressants. C'est toujours une question de chasser l'opportunité, et chasser l'opportunité, si vous avez regardé quelques modules de la formation, vous commencez à comprendre que c'est une histoire de veille. Cette veille, elle doit être faite de manière récurrente et vous devez observer qui sont les acteurs sur votre marché, qui sont des prescripteurs pour certaines audiences. Ces gens-là, vous allez ensuite pouvoir rentrer en contact avec eux et leur proposer un deal en leur disant « Voilà, moi ce que je te propose, c'est de faire la promo de mon produit directement à ton audience et à chaque fois que quelqu'un fait une vente, tu prends une commission. » Cette commission, elle peut varier énormément. Elle peut varier de 5%. Chez Amazon, je crois que c'est à peu près ça qu'ils prennent. Vous pouvez vous inscrire au programme d'affiliate de Amazon et vous allez voir à peu près quelles sont les conditions, etc. Ça peut varier de 5% à beaucoup plus. Je sais que par exemple sur les produits d'info, comme la formation que vous êtes en train de regarder, les coûts de production sont assez élevés au démarrage, mais après, il n'y a plus de coûts de production à chaque fois que vous vendez une nouvelle formation. Donc là, on peut monter sur des taux de commission qui sont de l'ordre de 50-60%. C'est à vous de décider quel deal vous voulez passer avec votre affilié et de voir ce qui est pertinent pour pas rogner sur vos marges trop. Évidemment, la seule question à se poser pour avoir une limite à votre commission, c'est est-ce que je continue à marger en donnant une commission à quelqu'un ? C'est un principe business qui est très simple. Pour mettre ça en place de manière manuelle, il va falloir rédiger des contrats d'affiliation. Alors ce qu'on a fait, c'est que j'ai demandé à une pote avocate de me rédiger un modèle de contrat d'affiliation que vous allez pouvoir utiliser et que vous allez pouvoir mettre en place avec vos affiliés que vous allez trouver. Ce contrat, il est disponible dans ce module, dans les annexes, et vous allez pouvoir le modifier à votre sauce. Je vous invite à quand même vraiment jeter un œil sur la constitution de ce contrat. C'est un contrat qui est standard, et il ne va pas fonctionner de la même manière pour tout le monde. Typiquement, si vous êtes auto-entrepreneur, ça va être plus compliqué. Parce que vous n'avez pas forcément le droit de vous faire facturer, vous n'avez pas forcément le droit d'utiliser ce modèle. Moi, je vous mets le modèle à disposition. Si vous êtes une boîte classique type SAS, SARL, etc., il devrait marcher, mais c'est clair qu'il ne marchera pas tel quel. Donc faites-vous aider de quelqu'un qui s'y connaît en légal, faites-vous aider d'un avocat, mais en tout cas, vous avez une bonne idée d'à quoi ressemble un contrat d'affiliation comme celui-là. Votre but, c'est d'arriver à closer des deals d'affiliation. Donc, tous les gens que vous repérez à travers votre veille, vous allez devoir faire en sorte qu'ils deviennent des affiliés. Passer de « c'est des gens que j'ai repérés et qui sont intéressants pour moi » à « c'est des affiliés », c'est une histoire de sales, c'est une histoire de relation. Tout le jeu, c'est de faire en sorte que ces gens-là, vous entriez en contact avec eux et que vous leur fassiez des propositions qui sont suffisamment intéressantes pour eux pour qu'ils vous disent oui. C'est pour ça qu'il vous faut un pipe suffisamment grand pour pouvoir subir des échecs. Il y a forcément des gens que vous allez contacter qui vont vous dire non. Il y a énormément de gens que vous allez contacter qui vont peut-être même pas vous répondre. Ça va dépendre évidemment de la légitimité de votre marque existante, ça va dépendre de plein de choses, mais en tout cas, les programmes d'affiliation, moi j'en ai vu de toutes sortes. J'ai vu des gens dans tous les marchés, sur tout type de boîte, sur toute taille de boîte, même des boîtes qui venaient de commencer, qui avaient mis en place un programme d'affiliation. D'ailleurs, si vous êtes en train de démarrer votre activité et que vous êtes juste sur le point de commencer à chercher vos premiers clients, c'est une méthode qui est très efficace parce qu'elle vous permet d'avoir un canal outbound qui va pas vous coûter un rond tant que vous n'aurez pas vendu un produit. L'affiliation, c'est un marché qui est aussi connu pour ses plateformes. On parle de plateformes d'affiliation et c'est exactement la manière inverse de ce que je viens de vous décrire pour créer votre réseau. Ce que je viens de vous décrire, c'est une manière de créer votre réseau à la main et de faire en sorte de closer les gens, de les organiser et de faire en sorte de les payer correctement. Le truc, c'est que ça demande beaucoup d'énergie. Surtout si vous voulez un nombre d'affiliés plus grand. Si vous voulez toucher beaucoup de monde d'un coup, ça va vous demander un travail colossal de réunir tout ça et ça va vous demander un travail encore plus colossal de rédiger les contrats dont je viens de parler, de faire le système qui va payer tout le monde de manière automatique pour pas que vous ayez une cellule de compta dans votre boîte de 4 personnes en train d'envoyer des factures toute la journée, etc. Ça peut très vite être compliqué à partir du moment où vous avez du volume.
Je dis pas que sur votre première campagne d'affiliation, vous devez avoir un gros volume, mais vous pouvez choisir de le faire. Et dans ces cas-là, il y a des plateformes d'affiliation qui existent, qui s'occupent de tout ça. Ils s'occupent de vous proposer des affiliés qui vous correspondent, et ils s'occupent de la répartition des paiements, de la répartition des commissions, et de faire en sorte de tout gérer pour vous, et que vous n'ayez qu'à encaisser l'argent, et la commission est versée rétroactivement directement. Je vais vous glisser quelques noms de plateformes d'affiliation qui sont très connus. Il y a Rakuten Advertising qui est un des gros leaders en Europe et si vous voulez targeter le marché européen et a fortiori français, c'est une bonne idée d'aller vers eux. Il y a CJ Affiliate qui est un truc plus américain mais qui bosse avec des très grandes marques et du coup qui est très solide. Il y a ClickBank qui est orienté exclusivement sur les produits info. Donc si vous vendez des formations, si vous vendez des choses en ligne de manière générale où il n'y a pas de produits physiques, ClickBank c'est très bon. Il y a TradeDoubler. Bref, il y a plein de ces plateformes. Je vous invite à taper sur Google plateforme d'affiliation et à regarder ce qui vous plaît le plus. Vous allez voir que c'est un milieu qui est un petit peu opaque. La plupart du temps, sur ces plateformes, les infos sont pas très claires sur ce qu'ils vous proposent comme offre et surtout en fonction de votre business. La raison, c'est qu'ils ont très souvent des programmes d'accompagnement où quand vous allez vous inscrire, vous allez voir que vous pouvez pas juste vous inscrire et en quelques clics lancer votre campagne d'affiliation. Vous allez être accompagné par une équipe de sales et cette équipe, elle va essayer de comprendre quels sont les meilleurs affiliés qui vont pouvoir mettre à votre disposition et qui vont faire la promo de vos produits et qui auront la bonne audience pour vous. Finalement, c'est la partie du travail où quand vous le faites à la main, eux, ils le font pour vous et la plupart du temps, vous payez pour ça. Il y a des plateformes d'affiliation où il y a des fees d'entrée qui sont de 2000 $ ou 2000 €. Ces prix-là, ils peuvent paraître élevés à la base, surtout si vous démarrez, donc c'est à prendre avec des pincettes. Par contre, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup de se faire accompagner et s'il y a un intérêt, on essaiera de trouver des gens qui ont des vrais retours d'expérience par rapport à ces plateformes. Moi, j'en connais pas beaucoup, je connais que des éditeurs qui utilisent ces plateformes. Pour les annonceurs, on essaiera de faire des retours d'XP qu'on mettra dans ce module pour que vous ayez une idée d'à quoi ça ressemble d'utiliser une plateforme comme Rakuten Marketing. Dans l'idée, vous allez donc être accompagné par une équipe de sales qui va vous trouver les meilleurs affiliés pour distribuer votre produit et puis ensuite votre campagne va commencer, vous aurez tout le système de tracking, vous aurez accès à un dashboard qui va vous faire monitorer vos ventes, qui va vous faire monitorer les commissions que vous allez céder aux gens, où vous allez pouvoir modifier vos options, vos paramètres, etc. Bref, tout est automatisé, ça vous prémâche le travail, ça vous demande un simple effort de suivre leur process de sales au départ et de vous inscrire. L'avantage de ces plateformes d'affiliation, en plus de la facilité de mise en place du réseau d'affiliés, c'est aussi qu'il y a très souvent un tri à l'entrée. Parce que c'est très facile de tomber dans un travers où les affiliés sont de mauvaise qualité. Finalement, des éditeurs de contenu qui font du contenu de qualité et qui ont un pouvoir de prescription élevé, il n'y en a pas tant que ça. Donc, vous pouvez compter sur ces plateformes pour faire un tri à l'entrée, un tri drastique qui leur permet de proposer des prix plus élevés et de prendre des commissions. Je sais que chez TradeDoubler, par exemple, si je me trompe pas, il y a un fee fixe à l'entrée qui est de 69 $ et ensuite ils prennent 7,5% sur chaque vente plus 1 $. Je suis pas sûr d'à quel point c'est accuré, vous pourrez aller voir sur le site de TradeDoubler, mais dans l'idée c'est ça. Dans l'idée, vous allez avoir des plateformes qui prennent une commission assez élevée sur chaque vente qui est faite, mais ça a de la valeur parce que ça vous économise tout ce travail de recherche et de tri. Une fois que tu as composé ton réseau d'affiliés, que tu l'as fait à la main, en faisant ton pipe avec tes deals et en closant et en proposant des offres faire et en mettant en place des contrats, ou alors que tu les fais avec une plateforme pour pouvoir avoir accès à beaucoup d'affiliés d'un coup, tu vas pouvoir commencer à bâtir la relation avec eux. Alors via les plateformes, en général, les relations, c'est les plateformes qui s'en occupent. Par contre, à la main, c'est très important de suivre la relation et de maintenir la relation avec tes affiliés. Cette relation, elle est importante parce qu'elle va te permettre de repérer surtout qui sont les gens qui sont tes meilleurs affiliés, qui sont les gens qui te rapportent le plus de ventes. Pour ça, il faut également que tu monitores les ventes. Donc c'est ce que je disais au tout début de cette vidéo, c'est qu'en fait, il faut que tu récupères le nombre de clics qui sont venus depuis cette campagne d'affiliation avec les UTM et que tu récupères aussi le nombre de ventes qui ont été effectuées à partir de tes UTM. Tout ça, ça va te permettre à la fois de pouvoir commissionner tout le monde et de bien monitorer comment ça fonctionne et de t'assurer que tout le monde est content, mais ça va pouvoir aussi te permettre de comprendre à quel point ta campagne d'affiliation fonctionne. Encore une fois, l'avantage, c'est que tu ne payes qu'à la vente. Donc, il te suffit de pas grand-chose pour avoir une expérience qui est validée. Ça dépend évidemment de ton ambition et du nombre de clients que tu veux. Et donc voilà, tu as une bonne idée de à quoi ressemble ta première expérience d'affiliation. Ça demande du temps,
ça demande de bien recruter tes affiliés, ça demande de bien tisser une relation avec eux, ça demande de mettre en place une bonne commission et de faire en sorte qu'il y ait un échange win-win qui soit mis. Donc normalement, ça vous donne une bonne idée de comment mettre en place votre première campagne d'affiliation. Ça va dépendre évidemment de vos objectifs, il va falloir voir si c'est intéressant pour vous. Pour cette première expérience, il faut bien comprendre que le plus dur, c'est le démarrage. Le plus dur, c'est vraiment de commencer à mettre le pied à l'étrier, de commencer à faire ta veille, de commencer à trouver les gens. Ça va prendre un certain temps. Je pense que tu peux compter 1 mois avant de closer ton premier deal. Ça me paraît assez honnête. Ça peut être plus, ça peut être moins bien évidemment, mais il faut quand même compter un certain temps avant le premier moment où tu as un premier affilié. Même si tu utilises des plateformes, tu vas avoir tout ton process de sales, de mise en place, etc. C'est un travail qui est assez fastidieux, mais qui peut porter ses fruits derrière. Par contre, une fois que tes premières campagnes sont lancées et que tes premiers affiliés se sont engagés à faire la promo de tes produits, normalement, tu devrais avoir des résultats sous 2 semaines. Et l'avantage, c'est que comme c'est un canal outbound, vous allez pouvoir mesurer exactement le nombre de ventes qui ont été exécutées et donc vous allez avoir une précision très élevée par rapport aux performances de cette campagne. Si tu vois que ça commence à marcher, tu vas pouvoir te poser la question de comment faire grossir ton réseau d'affiliés. Soit, si tu as déjà une plateforme, en essayant d'autres plateformes et en voyant, en fonction des conditions d'exclusivité que tu as signées, soit en faisant grossir ton réseau d'affiliés que tu maintiens à la main. Et il va y avoir toute une question, si tu maintiens ton réseau à la main, d'automatisation de ce truc-là. Alors ça, c'est des sujets qui sont plus complexes, qui parlent d'automatisation, etc., qu'on aborde plus dans d'autres formations, comme Anyone Can Scale. Mais par contre, c'est des sujets qui vont te permettre de faire grossir ton réseau d'affiliation de manière très, très, très conséquente. Alors je ne parle pas nécessairement d'aller chercher de la croissance à la Amazon, mais de s'en approcher, de tendre vers ça. Parce que, je le répète, Amazon, c'est comme ça qu'ils ont grossi énormément. Il y a beaucoup d'exemples de boîtes qui ont fonctionné à l'affiliation et c'est un canal qui est souvent sous-évalué, surtout au départ d'une boîte. Au démarrage d'une boîte, faire ce travail de trouver des gens qui peuvent prendre une commission sur les ventes pour toi, ça peut être très très efficace, te coûter uniquement du temps et pas d'argent tant que tu n'as pas de ventes qui sont closées et lancer ton business. Si tu as déjà un business et que tu veux juste trouver des nouveaux canaux d'acquisition, ça peut être aussi très très puissant parce que si tu arrives à créer un réseau qui est suffisamment grand et qui est suffisamment proche de ta cible, tu vas pouvoir avoir énormément d'outbound qui rentrent dans ton pipe. Donc tout ça, j'espère que vous avez compris le principe de l'affiliation. J'espère que ça vous aura donné envie de creuser un peu plus. Dans ce module, au fur et à mesure, on va vous rajouter des retours d'expérience de différents types d'affiliation qui ont été créés. Vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris quel est le principe de l'affiliation et que vous aurez compris que c'est un canal qui peut être très puissant pour votre business et ce, quel que soit votre business. C'est évidemment plus simple de faire de l'affiliation quand on est une boîte qui vend un produit standard plutôt qu'un service par exemple parce que ça vous permet d'avoir directement des ventes qui sont liées et pas uniquement des leads. Mais ça peut marcher aussi. Ça peut marcher même si vous avez un processus de vente qui est plus long et qui est plus manuel. Parce que vous pouvez mesurer quelles sont les ventes qui viennent à la base du canal d'acquisition de l'affiliation, même s'il y a eu des coups de téléphone, même s'il y a eu des discussions, etc. C'est toujours possible. C'est un canal qui fonctionne très très bien, qui vous permet d'avoir une maîtrise sur vos métriques parce que c'est un canal outbound. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de tester.